très heureux de vous revoir encore une fois. Dans cette vidéo, on va vous expliquer la différence entre la voix active et la voix passive. Alors, question, qu'est-ce que la voix active et la voix passive? On passe à la définition. Une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va faire un petit rapprochement avec notre langue maternelle, l'arabe. بالنسبة للعربية كيف ما تعرفوا درستوا في التراكيب كاين واحد الدرس بعنوان المبني للمعلوم والمبني للمجهول. ما هو المبني للمعلوم؟ هي متى تكون عندي واحد الجملة تتبتدأ بفعل ثم فاعل ثم مفعول به، والمبني للمجهول هي من تنحذف الفاعل وتيجي المفعول به وتيعوض المكان ديال الفاعل. نعطيو مثال باش نفهموا اكثر ومن بعد ندوزو نشوفوا هاد لابليكاسيون في الفرنسي. مثلا عندنا كتب التلميذ الدرس، هذه جمله مبنيه للمعلوم لان عندي فاعل كتب التلميذ. من كتب التلميذ؟ مبنيه للمجهول شنقول كتب الدرس. كتب الدرس تحذف الفاعل ودرنا في بلاصتو المفعول به اللي غيجي على شكل نائب فاعل، وغنقول كتب الدرس. وحتى الا بغيت نضيف الفاعل غنقول كتب الدرس من طرف الاستاذ. نفس الشيء عندنا هنايا في لا voix active et la voix passive. Alors قلنا une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette voix, dans cette structure, il y a un sujet qui fait l'action. Par exemple, le professeur explique la leçon. Où est le sujet? C'est le professeur. Une phrase à la voix passive quand le sujet suivait l'action. Ça veut dire le sujet qui est en tête de la phrase, c'est pas un sujet qui est actif, mais c'est un sujet qui suivait l'action. On va prendre le même exemple que l'on a fait ici. Le maître explique la leçon. Ici, on va dire la leçon est expliquée par le maître. Pour mieux comprendre, voilà un exemple. Le garagiste répare ma voiture. Qui répare ma voiture? C'est le garagiste. Voilà le sujet qui fait l'action. C'est le garagiste qui répare. Alors le sujet, le garagiste, fait l'action. La voix est active. Voilà, la voix est active. Parce qu'il y a un sujet actif qui fait l'action. Regardez ici, la même phrase, mais on va faire quelques changements. On va commencer avec le COD, on va faire la voiture. La voiture a été réparée par le garagiste. Alors, il y a quelques transformations, il y a quelques changements. Tout d'abord, on a déplacé le COD et il vient dans la place de sujet. La voiture a été réparée. On a ajouté à cette structure verbale, on a ajouté le verbe être. Hein, qui est employé comme un auxiliaire. Pourquoi? Pour rendre le nouveau sujet passif, pour le rendre passif. Hein, la voiture a été réparée. ماشي أصلحت، أصلحت. في العربية تنديروا بعض التغييرات على الفعل، تنرفعوا الأول ونكسروا ما قبل الآخر. ولكن en français, c'est le verbe être qui va nous permettre de rendre ce sujet passif. Quand vous voyez la voiture a été réparée par le garagiste, le complément d'agent. Par qui? من طرف le garagiste. هنا le sujet تتحول تيجي après par. Voilà, هذا هو la voix passive. La voiture a été réparée. Parfois نقدروا نحذفوا هذا le complément d'agent. Hein? On dit la voiture a été réparée. يعني السيارة أصلحت. مثلا la porte est fermée. La lettre est écrite. Voilà. Le sujet, la voiture. إذا la voiture ولات عندنا هي السوجي، هي بلاصة الفاعل، هي الفاعل. Hein, qui a été réparé, c'est la voiture. Mais c'est pas un sujet qui fait l'action. Mais c'est la voiture اللي دارت هذا الفعل. Voilà qui a fait l'action. Alors هنا تنتكلموا على sujet passif. Ça veut dire la phrase est à la forme passive. Voilà comment passer de la voix active à la voix passive. Ici, on va voir cette procédure qui nous permet de passer de la voix active à la voix passive. Comme vous voyez, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, parce qu'on dit la phrase à la voix active, on va la voix passive. Voilà la démarche. On transforme le complément d'objet direct, COD, en sujet. Et ça marque le COD, ça le sujet. Après, on transforme le sujet en complément d'agent. Voilà.
اللي كان sujet في الأصل تيجي هنا وتولي complément d'agent avec ce moyen, avec cette préposition par, voilà. Il commence souvent par la préposition par et désigne l'auteur de l'action. Souvent, il est supprimé, comme on voit ici. Voilà, il n'y a pas de complément d'agent. Il y a seulement le sujet passif et la structure verbale. La voiture a été réparée, alors on a supprimé le complément d'agent avec le sujet qui a fait l'action. Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Ah, c'est très primordial d'ajouter l'auxiliaire être. ضروري نزيد l'auxiliaire être باش ما يتسماش ان هذا لو نوفو سوجي اللي كان في الاصل سي او دي ما يتسماش انه هو اللي تيدير الفعل. هنا باش ندخلو être يعني هذا لو سوجي هو تيخضع للفعل تيطبق عليه الفعل واخا راه جا في لا بلاص ديال السوجي. Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Attention aux accords du participe pas passé. Bien sûr, le participe passé s'accorde avec le sujet. Et après, on va voir aussi la concordance temporelle lorsqu'on introduit le verbe être. Hein, on ne va pas le conjuguer à n'importe quel temps. ما يمكنش نصرفه في أي temps. هنا خاصة نحترموا le temps ديال le verbe principal. Par exemple, كان عندي le verbe principal au présent حتى l'auxiliaire être منين غادي ندخلو غادي نكونجوغيه في البريزون وحنا غنشوفوا هذا الشيء من بعد. Voilà un exemple. Papa rapporte le dîner. يعني أبي أحضر العشاء. هنا papa c'est un sujet actif. يعني السوجي اللي تيدير ليا الفعل. Voilà, il précède le verbe. Papa rapporte le dîner. Alors, regardez comment on va faire. La voix passive, la voix active, ou la voix passive. Le COD RMDB. Voilà, le COD change de place. Le sujet change de place. Il y a un COD, il y a un place sujet. Un sujet qui est passif. Le dîner est rapporté. On a introduit l'auxiliaire être. Si on s'en reflète le présent, pourquoi? Parce que le verbe principal est au présent. Le dîner est rapporté par qui? Par papa ou le sujet. On a la structure, elle est complément d'agent. Seules les phrases actives contenant un COD peuvent être transformées en phrases passives. ماشي n'importe quelle phrase يمكن لي نحولها لا فوا باسيف. عندنا هنا واحد لا كونديسيون واحد الشرط ان لو فيرب خاصو يكون ترانزيتيف ديريكت يعني الفيرب يكون كما تقول بالعربيه متعدي تيقبل المفعول به. نعطيكم ان اكزومبل مثلا نعطيكم واحد لو فيرب كي ني با ترانزيتيف ديريكت مثلا نقولوا بابا va au marché. الاب ديالي مشى للمارشي. هاد لا فراز ما فيهاش سي او دي ما يمكنليش نحولها لا فوا باسيف. C'est impossible. D'accord? Alors maintenant on passe à la deuxième partie de la leçon اللي غنشوفوا فيها كيفاش نخدم على la conjugaison ملي كنت نتحول من la voix active la voix passive. Voilà, chers élèves, un autre exemple. Le facteur distribue le courrier. Alors voilà sujet, verbe, à la voix active et le COD. Alors dans la phrase passive, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec le COD qui va prendre la place de sujet. Voilà, il change de place. Le courrier est distribué. Toujours on introduit l'auxiliaire être. Voilà, c'est très important. Et on le conjugue au présent. Pourquoi? Parce que distribué est au présent. Et on fait le complément d'agent par qui? Par le facteur. Quelques remarques. Certains verbes avec le COD ne permettent jamais la transformation à la voix passive. C'est ce que j'ai dit depuis peu. يعني عندنا des verbes اللي ما يمكنناش نحولهم la voix passive مثلا comme avoir, posséder, écouter. Ces volets ont une belle couleur. عندنا le verbe avoir. Alors on ne peut pas faire la voix passive bien sûr. Certaines phrases passives sont sans complément d'agent. Surtout le pronom indéfini en. On distribue le courrier. Alors fait الحالة يمكنناش نديرو le complément d'agent نقولو par an. شنو غادي ندير؟ غناخد غير le COD نحولو السوجي وندير la structure verbale passive ديالي ويولي عندي le courrier est distribué. On va pas dire par an. Le courrier est distribué par an. Non, cette forme est interdite, n'est pas acceptée. Ça ne se dit pas. 3. Les temps de conjugaison à la voix passive. ندوزو للمرحلة الثانية من الدرس ديالنا هي كيفاش نخدم على les temps bien sûr. Alors قلنا أننا في la voix passive on introduit le verbe être. تندخلو être تيلعب لينا الدور ديال auxiliaire يعني فعل مساعد. غير هو أنا خاصنا نحترمو بعض القواعد. Il faut respecter quelques règles. Par exemple, on va prendre une phrase au présent. Les enfants chantent ce refrain.
le sujet, le verbe, le COD. La voix passive, on commence avec le COD, ce refrain est chanté. يعني غنية ماشي غنى غنية. شكون اللي خلاه يكون غنية؟ هو être. هنا الأطفال يغنون هذا المقطع غنية. إذا هنا être هو اللي يلعب لي الدور ديال أن خلى لي هذا لو سوجي يكون باسيف ماشي أكتيف يعني تيخضع للفعل ماشي تيديرو. Par les enfants. Je vous d'abord une phrase à l'imparfait. Les enfants chantaient ce refrain. La règle باينة. تتقول لي lorsqu'on introduit l'auxiliaire être, il faut le conjuguer au temps du verbe principal. خاصنا نصرفوه في مصرف الفعل الرئيسي. هنا عندنا l'imparfait, être à l'imparfait. Ce refrain était. Et l'auxiliaire, bien sûr, s'accorde avec le nouveau sujet. Ce refrain était chanté et on fait le participe passé. Quand vous voyez, c'est comme le plus que parfait. Et c'est pas un plus que parfait. Était chanté par les enfants. Passé simple, les enfants chantèrent ce refrain. Bien sûr, on va faire l'auxiliaire être au passé simple, comme le verbe principal. Ce refrain fut, plus le participe passé, fut chanté par les enfants. Le futur, les enfants chanteront ce refrain sera. Voilà l'auxiliaire. Maintenant au futur, parce que le verbe principal est au futur, sera chanté. Et faites attention, le participe passé s'accorde. Quand on a la chanson, il faut faire chanter avec double E, accent. Parce que le participe passé s'accorde. Le passé composé, dit les verbes qui se conjuguent avec être. Passé composé, enchanté. Alors, on dirait être au passé composé. A été chanté plus le participe passé. Pour le conditionnel présent, chanterait. Ce refrain serait. Voilà, être au conditionnel présent. Plus le participe passé. Et la même chose pour le subjonctif présent. Et maintenant, on passe aux exercices. Le premier exercice, distinguer les verbes au passif par une croix. Voilà, il y a des phrases. Si on trouve un verbe qui est à la forme passive, on va faire une croix. Par exemple, voilà deux phrases. Les petits se sont levés tôt ce matin. Les petits se sont levés. Qui se sont levés? Ce sont les petits. C'est un sujet qui c'est un sujet qui agit, qui fait l'action. On a le participe passé ou on a l'auxiliaire être. Alors, on a la confusion, la voix active et la voix passive. On a les verbes qui se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. En même temps que le verbe se lever, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Le passé composé, c'est pas la voix passive. Faites attention. Et en plus de ça, le verbe se lever, c'est un verbe qui n'est pas transitif direct. Mais il fait le mutaaddi. هذا ما الفعل ما تيقبلش COD ما عندناش COD هنا. Alors on va pas faire croix parce que c'est pas la forme passive bien sûr. Les tasses de café sont apportées par la serveuse. Les tasses de café sont apportées يعني احضروا من طرف يعني النادل او النادله. Alors شكون هو في الحقيقه اللي كي apporté les tasses راه la serveuse. اذا هنا راه قلبنا الCOD مع السوجي. Les tasses de café sont apportées. Il y a le verbe apporter et il y a l'auxiliaire être. Voilà, et il y a le complément d'agent. Alors هنا عندنا la forme passive, on dit croix et la même chose pour les autres phrases. ونتابعوا الله يرضي عليكم بالنسبه للفيرب. الا كان عندنا شي فيرب راه يقدر يكون الفيرب في الباسي كومبوزي وانتم يسحب لكم راه لا فوا باسيف. خاصك تعرف بعد هذاك لو فيرب واش سي ان فيرب ترانزيتيف ديريكت واش فيرب كي اكسبت لو COD. 2. Écrivez ces phrases à la forme passive. On a des phrases à la forme active et on va les transformer à la forme passive comme cet exemple. Le comptable tient les livres sont tenus. Voilà. درنا le COD في بلاصه السوجي ودخلنا l'auxiliaire être. فين صرفنا هنا في البريزون حيت عندنا تيان لو فيرب تونير او بريزون بلس لو بارتيسيب باسي. ما نخليوش تيان هكا يعني تقريبا يولي عندنا بحال الباسي كومبوزي. بحال c'est comme un temps qui est composé et on va faire le participe passé du verbe tenir, un verbe de troisième groupe tenu وزدنا واحد الاس. هنا غنطرحوا السؤال pourquoi ce S? علاش؟ parce que qu'est-ce qu'on a dit depuis peu عاد قلت لكم les participes passés s'accordent avec le nouveau sujet. S parce que c'est le masculin pluriel. La même chose pour les autres phrases. أتخدموا مليا وانتم من بعد انا غنعطيكم les réponses باش تشوفوا واش هادشي اللي درتوه صحيح او لا. Troisième question. Écrivez ces phrases à la forme active. دابا غنديروا العكس. من la voix passive, la voix active. Maintenant, la souris est mangée par le chat. Qu'est-ce qu'on a le sujet? Le chat. Voilà le chat. Et pour, qu'est-ce que vous voyez? Mange. On n'a pas fait et manger. On a être.
D'abord, le chat mange la souris. Et la même chose pour les autres phrases. Voilà. Quatrième exercice, écrivez ces phrases à la forme passive. La deuxième question. Les phrases فيهم on. يعني ما نديرش le complément d'agent. On engage un nouvel enseignant. Un nouvel enseignant est engagé. Alors, ma horloge est engagé par on. Peut-être que maintenant on, ce pronom indéfini, on ne fait pas le complément d'agent. يعني غادي نركز على ايش؟ غير على le complément d'objet direct ou على le verbe. Et pour les réponses, voilà, نحاولوا نخدموا هذه les phrases. 5. Écrivez ces phrases à la forme active en utilisant on. يعني غنديروا العكس غنخدموا on. Les vacances sont attendues avec impatience. On attend les vacances avec impatience. Avec impatience, c'est un complément circonstanciel de manière يعني ما يدوخكمش. حنا في la voie active ou la voie passive تنركزوا على ثلاثه العناصر. Le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Les autres compléments facultatifs, on les prend pas en considération. Comme les compléments circonstanciels de temps, de manière. Donc ما يدوخوناش. Et même نبداو بهم في الاول de la phrase ونخليهم في الاخر. Et voilà, 6. Écrivez ces phrases à la forme passive. يعني نخدم على اللي قديت عليه. Voilà. Et pour les réponses, les réponses. Voilà la correction. Voilà la correction. Quand vous voyez, ندير pause. نحاول ندير واحد la comparaison مع les éléments de réponse ديالي ونشوف واش اسكو عندي صحيح. Voilà. هنا ها هما écrivez ces phrases à la forme passive. ها هما كاملين مخدومين. Voilà. 3. Écrivez ces phrases à la forme active. Voilà. 4. Écrivez ces phrases à la forme passive. Et 5. Écrivez ces phrases à la forme active en utilisant le pronom personnel on. Et pour l'exercice 6, écrivez à la forme passive. Et voilà. Alors j'espère que vous avez bien assimilé cette leçon et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos proches, avec vos camarades afin que tout le monde puisse profiter de cette explication et au revoir dans une autre vidéo.